mon lapin, mon chaton, ma poule, choisis celui que tu veux, tu connais la chanson. Écoute, je vais me permettre de te couper l'herbe sous le pied immédiatement, car je te connais, tu es un filou. Surtout si tu viens d'Odyssée. Sur Odyssée, il faut savoir qu'ils ont un niveau de filouterie qui est juste inégalable. Si. Et je sais que tu vas me tomber dessus dans les commentaires. Captain, c'est quoi ce délire? Tu nous as fait une vidéo il y a 2 semaines pour nous expliquer, ouais, voilà, moi j'ai plus envie de faire de vidéos sur, en rapport avec TPMP parce que ceci, cela. Et là, qu'est-ce que tu nous fais cette semaine? Une vidéo sur TPMP. Alors, déjà, première chose, je fais ce que je veux. Très important de le rappeler. Deuxième chose, tu ne me parles pas sur ce ton. Troisième chose, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Donc ça veut dire que la veille, je peux te dire quelque chose et le lendemain, tout son contraire. C'est le propre d'une personne extraordinaire. Bon, en fait, si tu veux tout savoir, cette semaine, je comptais traiter de la fameuse histoire de Raquel Garrido, tu sais, qui emploierait soi-disant une femme de ménage sans papier, etc. Sauf que Le Point a retiré son article en s'excusant. Mais tout en précisant qu'ils allaient continuer d'investiguer. Donc l'histoire n'est pas finie. Peut-être qu'ils vont remettre ça, ils vont peut-être remettre le couvert dans quelques jours. Mais donc moi en attendant, la vidéo, le sujet que je comptais traiter en vidéo, eh bien je ne l'ai plus. N'ayant plus de sujet à traiter en vidéo, je me suis dit qu'il fallait vite que je me rabatte sur quelque chose d'autre. Et comme je te l'ai déjà dit maintes et maintes fois, quelle est ma source intarissable de sujets à traiter en vidéo? TPMP. TPMP, il y a toujours quelque chose à redire sur TPMP puisqu'il raconte que des conneries. Et une fois de plus, j'ai pas eu à chercher très longtemps pour tomber là-dessus. En moins de 5 minutes, la vidéo ne fait que 5 minutes 31, ils vont débiter un taux de conneries à la seconde qui est juste inégalable. Donc on pourra dire et penser ce que l'on voudra de TPMP, en tout cas, ils détiennent tout de même le record de la connerie. Parce que franchement, à la minute, le nombre de conneries qu'ils peuvent débiter est tout de même inégalable. Franchement, j'ai jamais vu ça dans une autre émission. Hein, peut-être sur Quotidien quand même. En même temps, peut-il en être autrement? Non, j'en doute, car lorsque ton plateau est composé aux 3/4, si ce n'est même un peu plus encore, du style de personne qui représente absolument tout ce qui ne va pas dans notre société actuelle, à part dire des conneries, effectivement, je doute que l'on puisse entendre quelque chose d'autre. Et pourtant, je tiens à faire remarquer que durant cette séquence, Gilles Verdez et Géraldine Maillet ne seront pas présents, qui sont tout de même, je le rappelle, les 2 poids lourds de la catégorie. Catégorie de la connerie, bien sûr. Avant de démarrer, je tiens à rappeler que cette semaine, c'était mon anniversaire. Ouais, c'était il y a 2 jours, le 22 juin. Je t'attends dans les commentaires. Ouais, je suis comme ça, moi. En tout cas, il y en a 2 qui me l'ont déjà souhaité, qui ont pensé. Je vous fais un gros bisou, en particulier à Romuald. Tu m'as gâté. Philo, encore merci. Et je tiens bien sûr à rappeler une fois de plus que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Donc qu'est-ce que l'on fait lorsque l'on a affaire à une personne extraordinaire? On like la vidéo, on la commente, on la partage, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait, on active cette petite cloche de merde qui ne t'avertira pas même lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Sauf sur Odyssée. Non, là-bas, la petite cloche, je peux dire qu'elle marche. Mais en tout cas, pour les autres, sur YouTube, vous l'activez quand même. Oui, même si elle sert à rien. Pose pas de questions, fais-le, ça me fait plaisir. Allez, il est maintenant grand temps de découvrir les propos horribles et insoutenables qu'a pu tenir Thibaut InShape et qui, je tiens à le préciser, ont totalement choqué les chroniqueurs de TPMP. Ce qui n'arrive pas souvent, hein, bien sûr. J'ai failli ne pas te montrer cette séquence, hein. Non, c'est très violent, c'est très violent. Réveille-toi, putain de merde! Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé, rien à foutre de ta pression mentale, rien à foutre de ta fainéantise, rien à foutre de tes doutes. Arrête d'être une merde, d'être une personne sans aucune motivation. Arrête de gaspiller ta vie. Lève-toi maintenant, tout de suite! Voilà, alors bon, c'est extrêmement violent, Oui, évidemment. bah oui. Oui, c'est très violent. Il a fait un petit magnéto pour s'excuser. Top. Avant de découvrir le magnéto de Thibaut InShape, qui va s'excuser bien sûr puisque tout le monde lui est tombé dessus, étant donné que comme Benjamin vient de le dire, c'était d'une rare violence, c'était extrêmement violent. Non, c'était pas violent. Non, mais à un moment faut arrêter. On sait très bien que c'est dans le cadre d'une vidéo de motivation, donc il y a un moment faut arrêter de jouer les culs bénis. Et c'est effectivement une méthode qui peut marcher, pas pour tout le monde, bien sûr. Mais tu as effectivement des personnes qui ont besoin d'un électrochoc, de paroles fortes, poignantes pour leur donner envie de se bouger le cul, surtout quand ce sont des gros tas. Car quand on leur parle très gentiment, qu'on leur explique tout doucement avec des petits mots tout gentils, c'est pour ta santé, il faut le faire, etc., ça n'a pas d'impact. Tu as des gens qui ont besoin qu'on leur mette un coup de pompe dans le cul. Et je précise bien sûr que je n'ai pas été prendre connaissance de la vidéo de Thibaut InShape, hein. Moi je n'ai vu que l'extrait que TPMP a partagé dans leur séquence. Je n'en sais pas plus, mais pourtant rien qu'avec ce que je viens de voir, je sais très bien que c'est une vidéo motivation, afin de pousser les gens à faire du sport, à se bouger le cul. Donc à l'image de la démarche de se lancer à faire du sport afin de peut-être perdre du poids ou autre, oui, ça va être violent, oui, il faut un petit peu que tu bouges ton corps, donc les mots sont en adéquation avec l'acte que tu dois fournir. Donc je ne suis absolument pas choqué, puisque ça n'engage que moi bien sûr, mais selon moi les personnes qui seront choquées au plus profond de leur être
par ces propos, par cette vidéo, sont des couilles molles ou des pisseuses. C'est même qui nous emmerdent à s'offusquer H24 de tout. Et à cause de qui on ne peut plus rire de rien. Et on ne peut plus de toute façon rien dire de manière générale. Hier, j'ai fait un TikTok motivation pour encourager toutes les personnes qui se sentent mal dans leur peau à aller de l'avant. Mon but était aussi de motiver les personnes victimes de dépression. Et malheureusement, tout le monde l'a pas bien compris comme ça. La dépression est une vraie maladie. C'est difficile de s'en sortir, mais il existe des solutions. Et c'est vraiment ce que je voulais montrer à travers le TikTok. Donc je tiens à m'excuser pour les personnes qui ont mal interprété mon TikTok. Si je suis sur Terre, c'est pour motiver les gens à faire du sport et à prendre soin d'eux. Vous commencez à me connaître à force. Donc un gros courage et soutien à toutes les personnes victimes de dépression. Ok, alors avant d'écouter les conneries des chroniqueurs, on va déjà un petit peu analyser la réponse de Thibaut. Moi personnellement, je ne me serais pas excusé. Puisque comme il l'a dit lui-même, ce sont les gens qui ont mal interprété ses propos. Donc c'est de leur faute. C'est eux qui ont mal interprété tes propos, donc qui ont mal interprété ton message. Et je te rassure Thibaut, ton message était très clair. On se doute bien que tu n'insultais absolument pas les gens qui sont atteints de dépression, que tu leur disais pas non mais on s'en fout de vos problèmes, on sait très bien que tu n'insinues pas ça. T'inquiète pas, les gens le font exprès. Tout le monde a très bien compris que ça voulait dire les gars, allez, arrête de t'écouter, allez, mets-toi au sport, je sais que ça va pas, je sais que t'as une dépression et tout ça, mais te laisse pas bouffer justement. Ne te laisse pas bouffer par celle-ci. Allez, remue-toi, bouge-toi, viens, on fait du sport, viens on se remue là, ça va te requinquer. Alors même si pour certains c'était dit avec des mots choquants et peut-être, on sait très bien que c'est ce que ça voulait dire. Donc ceux qui ne l'ont vraiment pas compris ou qui ont fait exprès de mal le comprendre, eh bien c'est de leur faute, je le répète. Donc pour moi tu n'avais pas à t'excuser. Si c'était moi qui avais fait ça à l'époque de ma chaîne du muscu, Captain Workout, je ne me serais pas excusé. Bref, découvrons maintenant la vie des crustacés. Daniel Moreau, ça vous a choqué? Ah non, ça m'a pas choqué. Ça l'a pas choqué du tout. Ah non, vous êtes pas choqué. Ça m'a pas choqué. Non, non. Bah, ça m'étonne. Non, oui, je sais bien parce que j'ai eu une dépression, une vraie dépression, et c'est une vraie maladie. Et c'est ça qui a choqué. Mais tout le monde emploie le mot dépression, et je trouve qu'il a fait d'un bad buzz un truc super, c'est qu'il a fait une vidéo avec une psy qui a expliqué que oui, c'était une vraie maladie, mais lui, là, dans son esprit, c'était juste un petit coup de déprime, allez, réveille-toi, tape du pied et tu vas aller mieux. Donc moi, franchement, je lui accorde des circonstances atténuantes. Non, Daniel, ça ne voulait pas dire ça, même si je sais qu'elle prend sa défense, même, je ne suis pas d'accord, ça ne voulait pas dire que, oh, c'est bon, toi et ta dépression, toi avec ton petit rhume, c'est bon, tu peux te bouger le cul, arrête de faire ta feignasse. Ça voulait dire tout simplement, et attention, ça n'engage que moi, hein, encore une fois, c'est ma version des choses, c'est comme cela que moi je l'interprète, ça voulait dire tout simplement remue-toi le cul, même si t'as une dépression, on s'en fout mec, allez bouge-toi le cul, c'est pas une excuse à tout, ça veut dire que c'est pas parce que t'as une dépression que tu ne peux plus, je sais pas moi, rien faire, tu peux plus pisser, tu peux plus chier, tu peux plus vivre, en gros tu peux plus respirer, non, je me doute bien que ça doit effectivement t'affecter sur énormément de choses, mais non, je suis désolé, ça ne t'empêche pas de te mettre sous une barre et de pousser de la fonte, et que ce sera toujours plus productif qu'à rester dans ton canapé à t'apitoyer sur ton sort. En aucun cas ça n'a pour but de minimiser la dépression. Non, je suis désolé, ça n'est absolument pas ce qu'il voulait dire. Même si je sais qu'il est très maladroit et qu'effectivement il n'en loupe jamais une, non, là pour le coup, je maintiens, ça ne voulait pas dire ça. Arrêtez de faire ceux qui ne comprennent pas. Je rappelle une fois de plus que c'était une vidéo motivation qui a donc pour but de motiver. Donc il allait pas s'asseoir dans son canapé avec une voix monocorde pour te dire non mais mec, faut que... Allez, essaye de te reprendre, je sais que c'est dur, voilà, essaye de te mettre au sport, ça te fera du bien. Allez, ciao. Waouh, maintenant je suis motivé. Vraiment choqué, honnêtement. On est toujours à dire la dépression, mais il faut comprendre qu'il y a un Français sur 5 qui est touché par la dépression. 3% des dépressifs se suicident chaque année. Moi-même, je vais vous le dire, je suis sous antidépresseur depuis 6 mois. Et quand j'entends ça, honnêtement, je vais lui foutre une tarte si je peux, mais je vais pas pouvoir de toute façon. Ne prenez pas de risques. Honnêtement, il vaut mieux pas que je prenne des risques, mais il faut arrêter parce que c'est toujours pareil. Les gens, ah, t'es bipolaire, mais non, la bipolarité c'est une maladie. Oh, t'es anorexique, mais non, l'anorexie c'est une maladie. Oh, t'es dépressif, la dépression c'est une maladie. Il faut arrêter de toujours prendre ces termes comme si c'était pas des maladies. Il y a des gens derrière qui entendent ça. Et quand on entend quelqu'un dire comme ça, quelqu'un d'aussi influent dire rien à foutre de ta dépression, il y a des dépressifs qui entendent ça. Et il y a des dépressifs qui se voient stigmatisés, qui se voient comme des merdes de leur gueule. Et ils n'ont pas besoin de ça pour aller. Mais tu dis que ça aide pas les dépressifs, peut-être. Ça peut aider. Quand j'entends ça, ça va pas du tout m'aider, moi, personnellement. Celui-ci, il n'y a pas à dire, il a le physique de ses idées. Alors, première chose, tout de même assez importante, il voit, non, il voit. Hein, il voit, ça n'existe pas. Donc ça, t'es gentil, tu évites. Deuxième chose, quand à ton âge, on est déjà chroniqueur sur TPMP et que donc on gagne extrêmement bien sa vie et que pourtant on est sous antidépresseur,
c'est effectivement qu'il y a un problème. On en revient une fois de plus à toujours ce petit côté victimaire, hein, culte de la victimisation, tu vois ce que je veux dire? Et bien sûr les docteurs qui maintenant refilent des cachetons comme ça, ça va pas bien, tiens, antidépresseur, je te file du Xanax. J'ai eu des potes, j'ai eu 2 potes d'ailleurs sous Xanax, excuse-moi, et je connais leur vie pour le coup, puisque, eh bien, c'était mes amis, oui, c'était... oui, je suis un enculé. Donc forcément, un enculé n'a pas beaucoup d'amis. Et pour connaître leur vie, ça ne justifiait en aucun cas de prendre du Xanax. Sauf que ça, c'est la médecine d'aujourd'hui. Merci les généralistes. Et du coup, en voulant l'éviter, la moto est tombée sur mon genou et depuis la semaine dernière, ça me lance, ça me fait très mal. Et c'est pour ça que Une ordonnance ? Pour du Xanax. Mais en effet, je veux bien lui accorder que lui, personnellement, ça ne l'a absolument pas motivé à se mettre au sport. Hein. Au vu de son physique, je doute qu'il ait même ne serait-ce que fait du sport une fois dans sa vie. Et pourtant, Dieu sait tous les bienfaits que ça peut apporter. Déjà, se sociabiliser, puisque là-bas, effectivement, tu vas rencontrer des gens. Deuxième chose, j'allais dire récupérer ta paire de couilles, mais là, je dirais plutôt créer ta paire de couilles, ce qui ne sera pas plus mal et justement pourra un petit peu te durcir et fera peut-être que tu n'auras plus besoin de prendre du Xanax, puisque le sport t'aura justement endurci. Parce qu'effectivement, c'est pas en disant ah j'ai mal, j'ai peur que tu pourras soulever une barre à 150 kg. Donc forcément, c'est des choses qui t'apprennent à repousser tes limites. Et ça, combiné avec les courbatures monstrueuses que tu vas avoir les jours suivants, je peux te dire que c'est des choses qui t'endurcissent et qui t'apprennent à être beaucoup moins chochotte et à beaucoup moins t'écouter et à pleurnicher. Je suis foncièrement choquée, d'autant que c'est pas du tout l'une de ses premières sorties polémiques. Je pense que quand on a 8 millions d'abonnés, on a un engagement envers ces 8 millions, on a une responsabilité envers ces 8 millions d'abonnés. Thibaut InShape, sa petite copine, Juste 4, ils aiment bien faire des petites sorties de route comme as. Il faut le savoir, et il est jeune et donc il connaît quand même un peu Stromae, l'enfer de Stromae. Les professionnels de la santé estiment que cette chanson a sauvé des vies. Il y a eu plus 37% de prise de rendez-vous chez les psychiatres, chez les psychologues. Le 3114 qui est la ligne justement pour quand on a un problème, la ligne à contacter. Le standard a littéralement explosé parce qu'il y a plein de personnes justement qui se sentaient stigmatisées. Le fait d'être dépressif, ils n'osaient pas en parler. Et ben depuis, ils se sentent libérés grâce à Stromae. Et quand t'as un connard qui arrive avec devant ses 8 millions d'abonnés et qui dit t'es qu'une merde, t'es pas une merde, rien à foutre de ta dépression. J'ai envie de vous dire, j'entends Ludivine, je comprends que ça. Oui, c'est choquant. Et mon fils, il adore ce mec et moi je vais lui supprimer sa chaîne YouTube, ça m'a dégoûté. Alors, premièrement, tu vas commencer par te calmer. Ouais, tu redescends, tu fermes ta gueule. Deuxièmement, tu vas supprimer la chaîne YouTube de personne. Je doute très fortement que tu aies ce pouvoir. Et troisièmement, quel est le rapport avec Stromae? Alors, je pense, et je peux me tromper, on dit Stromae parce que Stromae, qu'est-ce qui ferait le son Stromae dans son pseudo, si je ne m'abuse? S-T-R-O-M-A-E. Stromae, ou Stroma, ou Stromae, je sais pas, mais Stromae, non. Oui, je sais, je suis pointilleux sur le français, mais déjà que même moi, je ne le maîtrise pas à la perfection, je fais très attention à ça. J'essaye de faire des efforts là-dessus, mais je ne supporte pas quand j'entends des erreurs juste énormes, comme l'autre, là, c'était quoi déjà? Il voye. Non, il y a des trucs, les mecs, faut arrêter. Ah, petite parenthèse, une erreur aussi que l'on entend partout et qui a le don de, de m'irriter, j'ai l'impression que littéralement, elle se démocratise, c'est « les gens, ils sont bêtes ». Quoi tu te répètes? Ah bah si, les gens, ils sont bêtes. Non, c'est l'un ou l'autre. Les gens sont bêtes ou ils sont bêtes. Pas les gens, ils sont bêtes. Celle-là. Bref, mais comme je le disais, je ne vois absolument pas le rapport avec Stromae. C'est super, si sa chanson a aidé des gens, c'est bien, mais comme dirait l'autre, bas les couilles frère. Je n'ai rien de plus à dire, puisqu'étant donné qu'elle n'a rien dit de constructif, je n'ai rien de constructif de plus à apporter non plus. Il est maintenant grand temps de conclure, et bien comme tu l'as compris, en ce qui me concerne, je n'ai absolument pas été choqué. Et maintenant venu le temps de conclure cette vidéo, et bien écoute, en ce qui me concerne, comme tu l'auras compris, je ne suis absolument pas choqué. Ça n'engage que moi, mais je pense qu'une fois de plus, c'est comment faire une polémique en partant de rien. Pour la énième fois concernant le pauvre Thibaut. D'ailleurs, je tiens à le faire remarquer que les deux personnes qui ont été justement parmi les chroniqueurs dans cette séquence les plus choquées, c'est le premier qui absolument n'a pas du tout un profil sportif, qui est maigre comme c'est pas permis, et la Dondon à côté qui est justement au contraire enrobée, donc qui ne doit pas être très sportive non plus. Comme c'est étonnant. Bref, c'est tout pour moi. Je te rappelle une nouvelle fois que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Je t'invite donc à nouveau à liker cette vidéo, la commenter, la partager, t'abonner, activer cette petite cloche de merde. Si tu désires me soutenir, c'est en description. Si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, c'est en description. Quant à moi, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.